Alors, ma formation, j'ai commencé assez jeune, en fait, à peu près à l'âge de 19 ans. J'ai commencé par une formation de menuisier. J'étais en vue d'être luthier, hein, donc j'étais chez les Compagnons, pas très loin en plus. Hein, mes premières formations, je les ai faites dans le secteur d'Avignon, donc c'était à Morières-les-Avignon. Il y avait les Compagnons du Tour de France, en fait, il y a quelques années. Et j'ai fait un CAP en fait en un an. J'ai passé mon CAP de 19 ans à 20 ans. Et ensuite, je suis allé à l'école du Thor en ébénisterie, qui est toujours là, qui est assez connu, assez réputé. Et donc voilà, pendant un an, j'ai appris aussi l'ébénisterie assez fine et c'était un régal. C'était vraiment une formation extrêmement intense et pleine de connaissances. J'ai appris vraiment l'utilisation des outils à main. En fait, ça m'a permis vraiment d'anticiper ce que j'allais voir en lutherie. C'est-à-dire que l'année d'après, je suis rentré à Mirecourt, donc l'école de Mirecourt. J'étais chez Jean-Jacques Pagès, en fait. C'était une école privée à Mirecourt qui, pendant 3 ans, nous apprend à faire des instruments du quatuor, donc violon, alto, violoncelle, et entièrement à la main. On n'utilise aucune machine, on n'utilise même pas de scie à ruban, enfin, vraiment c'était que avec des outils manuels. Et on passait je crois que c'était de 8h à 18h, 9h à 18h, un truc comme ça, on faisait que des violons. En fait, voilà. On était derrière l'établi, on fabriquait du matin au soir, et là c'était génial. C'était vraiment une des meilleures formations que j'ai eues. Et c'était un plaisir énorme que j'ai eu de fabriquer vraiment que à la main. Utiliser des petits rabots, utiliser même voilà, tous les ciseaux, l'apprentissage vraiment très fin des ciseaux à bois, des rabots, des canifs. euh, Tout ça, c'est extrêmement formateur. C'est pas exactement ce que l'on voit dans la lutherie de guitare, justement. Et par contre, lorsque je suis allé sur la lutherie de guitare en sortant de l'école, je me suis formé seul à la fabrication des guitares acoustiques. Je les ai fabriquées un peu comme des violons, ce qui n'est pas forcément au début la meilleure manière de faire, parce que c'est des instruments complètement différents. Donc j'ai petit à petit adapté ma fabrication, c'est-à-dire que je me suis quand même un petit peu équipé aussi de machines, mais assez légères, pas forcément de grosses machines. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, je fabrique essentiellement des instruments à la main. Et pour garder surtout ce plaisir en fait de fabrication, de ressentir vraiment le bois sous les outils, sous les rabots, sous les lames tranchantes, c'est un plaisir que je ne sais pas, on ne peut pas vraiment le décrire, mais qui est vraiment très important pour moi de garder ça. Oui, en fait, depuis l'âge de peut-être 14 ans. Voilà, je savais que c'était la guitare. Alors au début, c'était guitare électrique, parce que, en étant ado, évidemment, c'est ce qui est le plus plaisant. Et au fur et à mesure des années, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à l'acoustique, à regarder le travail de certains luthiers. Et mes parents m'avaient offert pour Noël un livre qui s'appelle Guitare et luthier dans France. C'est un livre assez connu, justement, qui référence tous les luthiers, enfin en tout cas une bonne partie des luthiers français. Et je pense que ça a été quelque chose d'assez révélateur. De voir en fait ce que l'on pouvait faire avec vraiment les essences de bois qu'on pouvait utiliser, les instruments, la liberté que l'on pouvait avoir aussi dans la lutherie, dans la guitare. Ça m'a de suite parlé et j'ai oublié vraiment la guitare électrique. C'est-à-dire que je me suis focalisé sur l'acoustique, sur l'envie de faire de l'acoustique. L'idée a mûri, voilà, les formes ont changé, les idées ont vraiment évolué avec le temps, mais j'arrive petit à petit à affiner le style, mon style de guitare, à proposer vraiment un style de lutherie aussi un peu plus moderne que l'on peut trouver, des instruments que l'on peut restaurer aussi plus facilement. C'était quelque chose que j'ai vu aussi dans le quatuor, parce que les instruments du quatuor sont restaurables quasiment à l'infini. Et l'idée d'avoir aussi une guitare acoustique euh, sur laquelle on peut intervenir pendant encore des années, ça vraiment, ça m'intéressait énormément. Donc du coup, j'ai un peu modifié. Alors toujours, évidemment sur des bases qui se font, hein, qui se font aujourd'hui. Beaucoup de luthiers fabriquent de la même manière, mais pour avoir un instrument qui va durer vraiment dans le temps. Voilà. Aujourd'hui, dans ma lutherie, j'essaie de
d'orienter quand même les musiciens vers des essences de bois beaucoup plus locales. C'est-à-dire j'utilise du noyer beaucoup, de l'érable, voilà, qui va être. C'est des bois qui ont quand même on va dire une signature acoustique aussi particulière, voilà, qui me correspond quand même à moi, mais pas forcément à tout le monde aussi. C'est un noyer ne va pas sonner comme un palissandre, c'est pareil qu'un érable ne va pas sonner comme un acajou. Enfin voilà, il y a des caractéristiques acoustiques qu'il faut prendre en compte. On a aussi ce problème-là, c'est-à-dire que je vais quand même orienter vers ces essences, on essaie de trouver quand même des substituts. Ensemble, il y a des gens qui cherchent aussi beaucoup, qui nous aident, nous les luthiers, à trouver quand même des essences de bois qui peuvent remplacer. Cependant, voilà, on est dans cette difficulté, c'est que aussi on a derrière des musiciens qui cherchent aussi un certain son, une certaine signature acoustique. Donc moi j'ai du bois quand même, j'achète aussi du palissandre en quantité quand même raisonnable, j'achète de l'ébène quand même pour mes touches, tout en allant un petit peu vers ces bois de substitution, en proposant surtout, en leur montrant que oui, on peut faire des superbes guitares avec du noyer, on peut faire des très belles guitares en érable, et là je parle aussi d'essence, le noyer et l'érable, qui disparaissent aujourd'hui. Là je reviens d'un salon, j'ai essayé des guitares en frêne ondé, avec éclisse et fond en frêne ondé, la table en épicéa. La guitare, c'est une des meilleures que j'ai pu essayer sur le salon, elle était magnifique cette guitare, ça sonnait extrêmement bien, mais il va falloir faire aussi un peu accepter ça, en fait. Je pense qu'on y arrive, il y a beaucoup de musiciens assez sensibles quand même. J'ai beaucoup de clients qui viennent et me demandent quand même des essences locales. J'ai aussi cette chance. Ils sont beaucoup plus sensibles à ça, vraiment. Même le noyer, ça parle beaucoup, le noyer quand même. À certains musiciens, ils aiment beaucoup les guitares en noyer, avoir testé aussi ce bois. Et ça fait de super guitares en tout cas. Ça dépend, vraiment ça dépend. Il y a pas de cas précis. À chaque fois, c'est différent. Il va y avoir des clients qui demandent quelque chose effectivement de très précis. Ils veulent un bois particulier, ils veulent une guitare en particulier, un type de manche vraiment précis. Ils ont une idée vraiment fixe. Après, évidemment, on va en discuter, on va broder, on va trouver, on va orienter un petit peu leur idée. Là, par contre, c'est évidemment, je vais faire la guitare qu'ils veulent. S'ils veulent absolument du palissandre pour leur caisse, une table en épicéa, du Sitka ou de l'épicéa du Jura ou alpin, enfin voilà, c'est des différents types de bois. Ils ont vraiment leur idée fixe. Je fais vraiment ce qu'ils me demandent. Par contre, j'ai souvent quand même le cas de musiciens qui en fait, veulent une guitare de luthier parce que ça arrive aussi des gens c'est souvent le cas d'ailleurs des musiciens qui passent à l'atelier pour entretenir les instruments, ils repassent plusieurs fois avec leurs autres instruments et une affinité se crée en fait et on commence à discuter de guitare, on commence à discuter de projets qu'ils ont et en fait voilà, c'est là où ça commence à mûrir, ils voient les instruments qui sont là, ils disent bah, tiens j'aime bien cet instrument, il essaie, il dit ah ouais super, il regarde le bois effectivement et c'est une idée qui commence à naître, ils se disent bah ouais pourquoi pas avoir ma guitare et on commence à discuter de guitare, de quel type de musique il fait, quel type de son il décide, il aimerait avoir, quel type de voilà, on va orienter un petit peu tout ça et en fait on va faire notre métier c'est du sur-mesure, c'est vraiment faire un instrument pour une personne, pas pour tout le monde, vraiment pour cette personne. Et il y a un autre cas, c'est les musiciens qui se moquent complètement du bois, de la forme, du type de manche ou quoi que ce soit. Enfin, ils veulent presque, je dirais presque vulgairement, un outil de travail. C'est-à-dire que ça m'est arrivé cette semaine, j'ai un musicien qui est passé, qui lui, en fait, avait déjà idée de s'acheter une guitare, une belle guitare. Il m'a dit, je ne me suis jamais acheté de belle guitare. Il s'est dit, je vais peut-être essayer, voir un peu. Il a essayé des guitares ici. Il avait déjà une idée. Il était parti. Il voulait essayer ce qui s'appelle une crossover, une guitare avec des cordes nylon, mais une guitare folk, voilà, avec des cordes nylon. Je lui ai en effet essayé une. Et finalement, c'était pas ce qu'il attendait. Il attendait autre chose. C'était pas vraiment ce qu'il voulait comme guitare. Et je regarde son jeu, je dis attends, on va essayer autre chose. Il essaie une autre guitare, une folk du coup, de corde d'acier, mais un peu la dernière que j'ai faite, qui est quand même un peu imposante. Et
il me dit, voilà, c'est déjà beaucoup plus ce que je recherche dans le son, c'est un petit peu plus mon truc, mais il regarde vraiment pas du tout la guitare, hein. Il se moque de savoir s'il y a des finitions, des filets, de la nacre incrustée ou quoi que ce soit. Ça l'intéresse absolument pas. Et petit à petit, voilà, je dis, attends, voilà, non, c'est pas du tout ton genre de guitare, ça c'est, je pense que ça, dans ton style de jeu, ça te convient pas. Et j'en prends une autre, je dis, celle-là va beaucoup plus te convenir, et on commence à essayer, et effectivement, je vois que ça l'éveille. Il a rien dit, pendant 10 minutes, il a joué, il dit, en fait, oui, c'est vraiment ça, il a été, on a réussi à trouver vraiment ce qu'il voulait, et lui-même ne savait pas exactement, en fait, hein, c'était vraiment un peu au hasard, et en fait, il m'a dit, non, à la fin, bah, je pars avec, quoi, Oui, alors, niveau barrage, je pense que j'ai, dans ma carrière, j'en ai fait plein de types de barrages. Aujourd'hui, j'ai fait peut-être une soixantaine de guitares. Et je pense que bah, je suis resté souvent sur des barrages assez traditionnels, hein, de la guitare folk. À un moment donné, je suis parti sur des barrages beaucoup plus typés modernes, on va dire. J'ai voulu essayer. J'en ai fait sur quelques guitares. J'ai fait des barrages un petit peu plus originaux, en fait. Et à un moment donné, voilà, je suis revenu un peu en arrière. Je suis resté sur quelque chose de classique pendant peut-être 2 3 ans. Et en fait, j'ai deux gammes de guitares. J'ai vraiment une gamme de guitare acoustique traditionnelle qui reprend les formes et la conception des Martin, donc des guitares Martin. Et là, je garde vraiment ce barrage très traditionnel, vraiment très classique. Et j'ai ma conception aussi plus personnelle, ce que j'appelle ma gamme originale, que j'ai dessinée. Donc, c'est des guitares un peu plus rondes, un petit peu plus, voilà, qui me conviennent un petit peu plus au niveau de l'esthétique. Là, j'ai pris plus on va dire, de liberté sur le barrage, c'est-à-dire que je me suis pas focalisé sur un barrage vraiment traditionnel. J'ai fait ce qui s'appelle un double X, en fait. C'est vulgairement, c'est un peu plus, c'est un barrage un petit peu plus moderne, en fait, que j'avais fait il y a des années. J'ai revu une de mes guitares que j'avais fait il y a peut-être 5 6 ans, où j'avais fait ce type de barrage. Et en la voyant, la guitare n'avait pas du tout bougé. C'était vraiment, vraiment resté très stable. Le son était vraiment super. Je me suis dit, bon, ben, en fait, ce barrage est très bien, quoi. Je vais quand même autant le garder et le travailler dessus. Je me dis, je vais l'améliorer, je le perfectionner, je vais l'utiliser du coup sur ma gamme vraiment originale où je vais modifier et je vais voir un petit peu comment ça évolue, comment ça gère. Autant dans quelques années, je vais revenir encore en arrière. Je vais me dire, un barrage plus traditionnel me convient mieux. Donc, j'ai pas vraiment d'idée fixe sur le barrage. Ça évolue avec le temps et évidemment, les barrages évoluent en fonction du musicien. C'est-à-dire que je ne fais pas le même barrage selon la tension des cordes aussi, selon le type de jeu du musicien, parce que le barrage va être différent aussi selon l'épaisseur de la table, selon la qualité de la table que je vais utiliser. On a au fur et à mesure, en fait, on apprend aussi ça. On apprend à les tailler, on apprend comment marche un barrage. D'accord. Donc en fait celle-là, voilà, c'est le bon exemple. Elle fait partie de ma gamme, de ma gamme traditionnelle. En fait, c'est vraiment une copie de Martin. J'ai légèrement redessiné la forme des épaules, légèrement la voûté un petit peu. En fait, cette guitare, voilà, de la même manière de ce que je disais, c'était que j'utilise vraiment un barrage très typé Martin. C'est des barrages quand même assez fins, c'est-à-dire que bah, c'est des barrages avancés. On a vraiment une plage en fait de vibration sur la caisse qui est quand même assez ample. Donc j'utilise des tensions de cordes quand même pas trop élevées aussi dessus. Je dis aux musiciens pour cette guitare-là. Donc toujours pareil, si jamais la personne avait l'envie ou utilisait vraiment des tensions assez fortes avec cette habitude-là, je modifierais quand même le barrage, je modifierais aussi les épaisseurs pour pas que l'instrument se déforme trop. En fait, c'est surtout ça. Sur ces guitares-là, je les fais aussi la plupart du temps avec des vernis en fait cellulosiques, en fait nitrocellulosiques. C'est des vernis en fait que l'on a vu apparaître après la Première Guerre mondiale. En fait, c'est un vernis qui n'a pas de durcisseur. En fait, on l'utilise quand même beaucoup moins en fait aujourd'hui dans l'industrie. On l'utilise essentiellement pour les guitares haut de gamme. Et le truc, c'est que c'est un vernis qui est quand même fragile, qui est très fragile. Il est long à sécher, il est long il est long à appliquer, et c'est un vernis qui va pas trop aimer les écarts de température, voilà, qui peut faïencer.
Et beaucoup de musiciens aiment aussi ce type de vernis, c'est-à-dire que ce vernis étant fragile, il est aussi très fin, donc il laisse vraiment vibrer les pièces, et c'est ce que l'on recherche aussi en lutherie, voilà, une guitare qui vibre énormément. Donc du coup, j'utilise voilà, ce type de vernis pour ce type de guitare. J'ai utilisé le cellulo pendant des années parce que c'est vraiment un vernis que l'on a dans la lutherie haut de gamme et dans l'industrie même haut de gamme. Et voilà, je l'utilise essentiellement pour ce genre de guitare. Cependant, aujourd'hui, pour mes autres guitares plus modernes, j'utilise un autre type de vernis que je travaille, en fait, que je préfère même au cellulo, parce que le cellulo, c'est un peu compliqué, c'est un peu nocif aussi, c'est fragile évidemment. Et si la personne n'est pas réticente à ça, je propose des vernis en fait plus durs, en fait, des vernis qui vont résister beaucoup plus. Le problème de ces vernis, c'est que c'est des vernis polyuréthane, ils peuvent être très garnissants, ils peuvent être très épais, et donc très épais, il empêche de vibrer. Donc j'ai appris à travailler avec ce vernis. J'en ai fait énormément de vernis PU pour pouvoir réduire au minimum la couche vraiment de protection, mais jusqu'à vraiment avoir le gloss quand même assez, quelque chose d'assez brillant, mais extrêmement fin. Voilà, le but était ça. Et donc voilà, celle-là, ça fait partie de ma gamme originale, vraiment les formes que j'ai dessinées, évidemment avec le barrage que j'ai modifié, que j'ai fait en fonction de cette guitare. C'est une guitare en fait que je veux aussi beaucoup plus moderne. En fait, je ne me mets pas dans les critères de guitare entre guillemets vintage, c'est-à-dire que la conception est beaucoup plus moderne, même de toutes mes guitares, elles sont assez modernes. Les manches, je ne les colle plus, je les visse en fait. Je reviens à ce que je disais pour pouvoir aussi facilement restaurer l'instrument, de pouvoir régler l'angle du manche si jamais on en a besoin sans avoir à intervenir de façon trop compliquée dessus. Et sur ces guitares, par exemple, voilà, là j'ai fait par exemple ce qui s'appelle un armrest. En fait, c'est un chanfrein que l'on fait, qui est aussi super esthétique. J'adore ce type de détails. Et là, ce que j'ai fait, c'est pareil, hein, j'ai utilisé un vernis beaucoup plus brillant en fait, qui est justement ce que je disais, assez garnissant. Cependant, j'utilise beaucoup moins de couches que sur un vernis cellulosique. Et voilà, je fais quelque chose. J'arrive aujourd'hui à faire quelque chose d'extrêmement fin avec pour laisser vibrer au maximum les pièces.